Sandra. Salut. Donc alors toi Sandra, t'es la petite nouvelle dans Les Princes de l'amour saison 3. Donc on retrouve du lundi au vendredi sur la chaîne W9 à partir de 18h50 si je me trompe pas. Et tu es la prétendante de Nicolas. Donc tu vas tout nous expliquer. T'es pas langue de bois, ça va? Non, ça va. Bon, bah c'est cool. Alors c'est parfait en tout cas, surtout pour ceux qui nous regardent. Bah restez parce que c'est juste après le jingle. Allez, de retour avec toi, Sandra. Donc, on l'a dit, tu es la prétendante, la nouvelle prétendante de Nicolas, le prince qui fait partie des beaux gosses, on va dire, dans Les Princes de l'amour. Comment ça se fait que tu participes à ce genre de programme? Bah écoute, moi j'ai gagné une émission qui c'est Les Reines du Shopping sur M6. Après ça, j'ai eu beaucoup de demandes de casteurs qui m'ont proposé plusieurs émissions comme Le Bachelor ou Third Kist que j'ai refusé. Les Princes de l'amour, j'étais pas très chaude au début, puis je me suis dit pourquoi pas. Franchement, c'est une belle expérience. Ibiza, le soleil, je suis célibataire, pourquoi pas tenter l'expérience, tout simplement. Ok, donc une télé-réalité pure, c'est ta véritable, vraie télé-réalité que tu as faite, c'est ça? Et Ouais, t'as gagné les Reines du Shopping sur M6? oui. Bah alors, elle est comment, Christina Cordula? Parce que j'ai vu un article passer comme quoi elle était très désagréable et un petit peu hautaine. C'est Ludivine qui est dans Les Cœurs Brisés qui a dit ça. C'est vrai que, bon, je dirais pas qu'elle est désagréable, mais c'est vrai qu'elle est assez froide. Disons qu'on ne la voit pas de la semaine et qu'on peut juste faire une photo avec elle et que voilà, ça s'arrête là, elle est vraiment pas accessible. Donc elle n'a pas été ultra disponible pour vous pendant le tournage? Non, pas du tout disponible, étant donné qu'on la voit uniquement pendant la finale le vendredi, c'est-à-dire pendant 20 minutes. Ouais, bon, après, peut-être qu'elle est très occupée aussi, mais bon, ça c'était pour la petite anecdote que tu voulais nous partager. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est Les Princes de l'amour. Donc toi, ton arrivée, elle n'est pas forcément évidente parce que tu passes après Mila, qui a fait quand même presque 2 mois de diffusion sur W9. Elle est assez emblématique. Comment tu l'as vécu ça? Ça n'a pas été facile de passer à Mila. C'est vrai que Mila et Nicolas étaient très attachés. Moi, je l'ai ressenti. Je pense qu'il a fait payer le prix à Sabrina, vraiment, de l'avoir éliminée. Il a dû se tromper dans son choix. Et franchement, il était vraiment pas accessible. Enfin, moi, je l'ai pas très bien vécu, en fait. J'arrive dans l'aventure, il est triste, il est un peu désagréable. Je pense tout simplement que j'étais pas du tout son genre de fille de base. Et finalement, il y a un froid qui s'installe. Ouais, mais si, comment tu l'as senti lui, je veux dire, parce que on se demande tous pourquoi il a éliminé Mila. Je veux dire, ça paraît incompréhensible. À la base, c'était une favorite, Mila. Je sais pas pourquoi il l'a éliminé. Franchement, je sais pas. Mais peut-être qu'il a eu un coup de cœur pour Sabrina et finalement qu'il s'est avéré faux parce que il le regrette son choix. Ça se voit. Tous les jours, il s'embrouille avec Sabrina et Toi, c'est difficile pour lui. tu l'as senti comment, Nicolas? Tu l'as senti vraiment triste, vraiment affecté par ce départ? En fait, c'est lui qui l'a mis à la porte, C'est lui qui l'a mis à la porte, mais je pense qu'il s'en veut. Ouais, parce qu'il était vraiment affecté. Et alors, est-ce qu'il s'est passé des choses avec Mila? Parce que quand on regarde les épisodes, on a quand même l'impression que le courant, il passe bien, quoi, mais vraiment dans tous les sens. Écoute, moi, j'étais pas là, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Nicolas et Mia, effectivement, ont eu des rapports dans la villa. Mais disons que c'est un chaud lapin, ce Nicolas, quand même, parce que c'est pas la. Enfin, il couche avec Eve, il couche avec Mila, il a couché avec qui d'autre? Je sais pas, mais je pense pas que c'était les seuls. Ah, bah pour toi, il allait butiner un petit peu à droite à gauche. Ah, je pense que Nicolas était vraiment là pour s'amuser. Il a vraiment touché à tout, ouais. Et t'as vu des signes, t'as vu des choses qui t'ont mis la puce à l'oreille? Comment tu peux dire ça? Ah bah, moi, clairement, je suis arrivée dans le programme, on m'a dit, écoute, Nicolas, au bout de 3 jours, il a couché avec la première candidate et ça sera pas la dernière. Oui, donc toi, dès le départ, on t'a annoncé la couleur. On t'a dit, Nicolas, c'est un chaud lapin. Ouais, dès le départ, les 10 minutes qui ont suivi, je savais que Nicolas était là vraiment pour avoir vraiment plusieurs filles. Mais toi, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, je vais faire comme les autres filles, ou au contraire, je vais pas du tout faire comme elle et j'ai pas envie d'aller à la facilité? Bah non, clairement, je me suis dit, ça m'a mis un blocage. J'ai dit, non, moi, je suis pas comme ça, je me respecte. Donc, non, je vais pas faire comme toutes les autres et j'ai des valeurs. Et non, je vais pas aller dans le sens de Nicolas et je me suis mis des barrières. De toute façon, ça m'a mis un froid tout de suite. Il a essayé de faire des choses avec toi? Non, clairement, il a pas essayé. Après, il y a eu quelques rapprochements, mais ça, non, c'était très. Non, Quelques rapprochements, c'est quoi? C'est des bisous, des petites caresses? ouais, il y a eu des petits câlins, des bisous sur la joue, un petit massage, mais ça s'est arrêté là. Ah, il n'y a même pas eu de smack, même pas. Vous avez même pas mis la langue?
Et non, même pas de bisous. Oh là là, bah t'es vraiment une fille sérieuse, hein, franchement. Et alors Mila, est-ce que t'as eu des nouvelles depuis, après le tournage, est-ce qu'elle t'a parlé? Vous avez pu vous expliquer? Alors oui, j'ai revu Mila, j'ai passé une soirée avec elle et c'est vrai qu'elle a été très étonnée que je sois éliminée de l'aventure parce que Nicolas avait promis à Mila d'éliminer Sabrina, chose qu'il n'a pas faite et elle a été vraiment déçue. Ah donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un stratagème entre Mila et Nicolas? Je sais pas si c'était un stratagème, mais en tout cas, il avait vraiment promis. Après, je sais pas s'il a éliminé Mila par rapport à son père, parce que son père avait dit clairement qu'il préférait Sabrina. Je sais pas, mais en Qu'est-ce qui tout lui déplaisait? cas, Qu'est-ce qui lui je sais déplaisait à son qu'il père? a regretté son choix et que Mila était très déçue de savoir qu'il a gardé Sabrina. Elle pensait vraiment finir l'aventure, hein, Mila. Je pense même qu'elle pensait finir avec lui, hein. Tu la sentais amoureuse, Mila? À l'heure où elle m'a parlé, je pense que Mila n'était plus amoureuse, mais elle a encore de l'attachement pour Nicolas. Et toi, au niveau de ton intégration, comment ça s'est passé? Parce que là, on a parlé de ton intégration avec Nicolas, enfin, si je peux me permettre, mais avec les autres personnes de l'équipe, avec, avec tes rivales, notamment Sabrina et les autres filles avec lesquelles tu étais. Écoute, moi j'ai de la chance, j'ai été très très bien accueillie, notamment par Clémence. Et vraiment Clémence, gros coup de cœur et avec qui j'ai des très bons contacts avec elle, je la vois régulièrement. Sinon avec les autres candidats, j'ai pas eu de soucis, ça s'est vraiment bien passé. Et avec Sabrina, et bah franchement oui, très bonne entente, ça a été une rivale mais aussi une copine dans l'aventure. Ah, ça veut dire qu'en off, vous étiez quoi? Vous étiez vraiment copines? Ou il y avait un Ouais, jeu qui était effectivement, on différent? s'entendait bien. Entre Ouais, le ouais, on tournage et le s'entendait off, bien. comment ça se passait? Comment? Entre le tournage et les scènes qui ne sont pas filmées, comment ça se passait? Est-ce que vous étiez rivales pendant le tournage et amis pendant les scènes non filmées? Non, du tout, on est resté totalement naturel. Ça veut dire que ça se voit à l'écran, en fait, qu'on n'est pas l'une contre l'autre. On se dit les choses. Vous allez voir certaines choses qui se passent entre Nicolas et Sabrina vient m'en parler d'elle-même. Il n'y a pas de double jeu et on est honnête l'une envers l'autre. Avec les autres princes, comment ça s'est passé? Tu t'entendais bien avec qui? Je m'entendais très bien avec Jemil. Ouais. Il me faisait rire, Ouais, je Bah, c'est m'entendais un très bien comique, avec hein, lui, lui. hein. Après, avec Geoffrey aussi, je m'entendais bien. Et après, je peux pas en dire plus parce que c'est avec des nouveaux princes. Ah, mais ça, on va en parler. Alors là, tu vois, tu fais ma transition, mais un petit peu plus tôt que prévu, parce que moi, j'aimerais revenir sur Jamie. Juste avant, est-ce que c'est vrai, alors qu'il a un pénis de 25 cm? Parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit en interview et c'est en train de faire un buzz. Écoute, je suis pas allée voir le pénis de Jamil, donc je peux pas te promettre qu'il est 25 cm dans le caleçon. Écoute, je sais pas. Je sais qu'il en parle beaucoup, qu'il est très fier de son corps apparemment. Ouais, en tout cas, celle qui peut répondre, c'est Eve. Ah ouais, effectivement, elle peut bien y répondre parce que après avoir couché avec 3 mecs pendant 3 semaines, elle sait de quoi elle parle. Mais tout le monde dit, vous êtes tout en train de dire que c'est une chaudasse, Eve. C'est vrai ou pas? Bah en fait, il y a eu Nicolas sur le tournage, elle s'est fait éliminer, il y a eu Raphaël qui a fait les anges, elle revient, il y a Jamil. Ça fait beaucoup, non? Ça, c'est vous qui le dites, hein. Mais Eve, tu la sentais sincère ou parce que j'ai cru comprendre qu'elle restait jusqu'à la fin. Euh, Est-ce qu'elle va finir avec Jamil? Je sais pas si elle va finir avec, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont pas ensemble et je pense pas qu'elle soit sincère, non. Parce qu'on les voit poster des photos hein, sur les réseaux sociaux de Jamil et elle. Toi, t'y crois? Tu penses que c'est un couple potentiel? Ah non, moi j'y crois absolument pas. Pour moi, c'est une fille qui veut faire de la télé. Non, pour moi, elle est pas du tout sincère. Elle arrive pour un super beau gosse. Elle va revenir, entre guillemets, on va dire dans la catégorie des moches, si on peut appeler ça comme ça, des prétendants. Non, c'est pas sincère. C'est juste elle a envie de passer à la télé. Et, de toute façon, si tout le monde le dit, à un moment donné, c'est qu'il y a une réalité derrière. Bon, après, peut-être qu'elle l'assume. Hein. Elle a dit aussi qu'elle assumait les actes sexuels, enfin les relations qu'elle a eues. Bon, après tout, quand on Ah bah, assume. tant mieux pour elle. En même temps, elle Voilà. n'a pas le choix d'assumer. Elle s'affiche dans la Exactement. France Chacun entière. fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas à critiquer, ça ne nous regarde pas. Bon, bah, j'ai plus qu'à te remercier, Sandra, et je crois qu'on se retrouve très bientôt parce que tu as encore des révélations à nous faire. Oui, je vous retrouve très bientôt pour vous dire de nouveaux petits scoops. Tu teases un petit peu, vas-y, je te laisse teaser pour donner envie. Alors, on se retrouve très bientôt. Il va y avoir de nouvelles histoires et de nouveaux princes. Je vous en dis vite, très vite. Des nouveaux princes, et moi je sais tout. Alors on a hâte de le partager avec vous. Bye bye, ciao. Bye bye.